Hello, bonjour ou bonsoir à toi qui nous suit maintenant sur les réseaux sociaux et qui va nous suivre plus tard sur notre télévision et sur Canal+, la chaîne 348. Mon nom est Ariane Kisanga, j'aime la présence de Dieu et bienvenue sur Alpha Ministries. Alors avant qu'on continue aujourd'hui, je vais te poser ma question. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu peux te libérer juste 20 à 30 minutes maximum pour laisser Dieu te parler, te donner une nouvelle façon de voir les choses et entendre la parole de Dieu aujourd'hui? J'espère que tu as créé de l'espace pour Dieu et on va commencer par la prière. Notre prière aujourd'hui est tirée du livre de Psaume, chapitre 92, verset 11, et je lis dans la version Louis II. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. On va prier, on va demander au Seigneur de renouveler nos forces, qu'il nous donne cette force du buffle, qu'on devienne des personnes qui ne se fatiguent pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a fatigué, je ne sais pas où tu as perdu de l'espoir, où tu n'as plus de force pour continuer. Mais aujourd'hui, joins-toi à moi dans cette prière et tu vas demander au Seigneur de renouveler tes forces. Mais pas seulement de renouveler, mais de te donner aussi une huile fraîche, une onction nouvelle. Une huile fraîche pour te permettre à continuer dans ce projet, une huile fraîche pour te permettre à voir les choses différemment. Joins-moi dans la prière. Éternel, nous te disons merci pour ce moment. Merci parce que c'est toi qui as rendu ce moment possible. Éternel, nous te demandons de renouveler nos forces. Yahweh, pour la personne qui suit, qui est fatiguée, pour la personne qui n'a plus de force pour continuer, pour la personne qui ne sait où mettre ses pieds. Éternel, je prie que tu puisses renouveler nos forces, que tu puisses nous réveiller encore, que tu nous donnes encore la force de continuer, la force de poursuivre ce rêve, la force de continuer le travail que tu nous as demandé de faire. Et Yahweh, nous voulons le faire avec une onction nouvelle. Nous voulons le faire avec une huile qui est fraîche. Nous voulons le faire pas seulement avec une force renouvelée, mais une façon de voir les choses d'une nouvelle chose aussi. D'une nouvelle manière plutôt. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors aujourd'hui, c'est notre jour d'apprenant. Et comme vous savez, quand je fais apprenant, je ne suis pas seule, je suis toujours accompagnée de quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai avec moi le pasteur Papi Beaucoup. Et ensemble, on va parler de l'huile d'onction. Le pasteur Papi est pasteur de Grace Shine Ministries en Afrique du Sud, à Johannesburg. Pour moi, c'est un grand frère. C'est un homme de prière et de parole. Il a profondeur dans la connaissance de la parole de Dieu. Il est simple, il est véridique, mais toujours profond. Alors je t'invite à prendre un bloc-notes, parce que si tu n'as jamais appris, ce soir tu vas apprendre tout ce que tu devrais connaître sur l'huile d'onction. Pasteur Papi, bienvenue sur Alpha Ministries. Bonjour, bonsoir, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous et surtout de partager la parole de Dieu avec le peuple de Dieu et toute la créature de Dieu qui nous suit. Amen. Et nous, on est toujours bénis de vous avoir avec nous. Alors, on va commencer directement, pasteur. Est-ce que vous pouvez nous donner un bref aperçu, contexte historique sur l'huile d'onction? Ça a commencé où? Quelle était son utilisation? Quel était l'usage qu'on faisait de cette huile d'onction? Oh, si je peux définir l'huile d'onction, c'est une huile consacrée que l'on met que l'on pose ou qu'on verse sur une personne pour un travail bien précis. La première fois on parle de l'huile d'onction, c'est dans Exode 25, quand Dieu a demandé à Moïse de demander aux enfants d'Israël d'amener des offrandes. Et il a déterminé quel genre d'offrande qu'il devait amener. Et dans Genèse chapitre 25, verset 6, il a parlé qu'il faut amener l'huile d'olive pour la lumière. Et il a parlé de l'huile d'onction. Il a parlé des épices ou les aromates pour l'huile d'onction et pour l'encens. Alors, nous comprenons par là que l'huile d'onction, c'était une pensée de Dieu. C'était Dieu qui a institué cela par Moïse. Et c'est Moïse qui a apporté cette notion de l'huile d'onction. C'est lui qui a apporté cette notion. Mais l'utilisation de l'huile n'a pas commencé avec Moïse. La Bible nous enseigne que
Jacob fut la première personne à utiliser l'huile comme objet de consécration. La Bible nous dit, alors qu'il était en train de fuir son frère, en Genèse, je crois Genèse 25, la Bible nous dit, pendant qu'il fuyait, il était fatigué, il a dormi quelque part. Dans son sommeil, il a eu un rêve, il a vu le ciel s'ouvrir, les gens de Dieu monter et descendre et tout ça. Et quand il s'est réveillé, il a dit, mais moi je suis endormi dans cette place, mais ça fait que cet endroit est redoutable. Et la Bible nous dit qu'il a pris une pierre et il a pris de l'huile. Il a versé sur la pierre. Donc, il a consacré cette pierre parmi tant d'autres pierres qui étaient là. Cette pierre était devenue spéciale. Il a fait pour la première fois, il a fait pour la deuxième fois, quand il a encore rencontré Dieu, quand il rentrait pour voir son frère, rencontrer son frère. La première fois, c'est quand il fouillait son frère. La deuxième fois, quand il allait rencontrer son frère. Dieu lui a parlé et Dieu lui a dit, dorénavant, ton nom ne sera plus Jacob, ce sera Israël. La Bible nous dit, Jacob a pris une pierre et il a encore oint. Bon. Nous voyons que la notion de l'huile pour mettre à part, ce n'est pas Moïse qui l'a commencé, mais c'est Jacob. Jacob, ok. Jacob qui l'a commencé. Mais Moïse l'a institutionnalisé. Et l'huile d'onction était utilisée pour différentes fonctions. C'était pour la purification. On doit utiliser l'huile d'onction pour purifier le tabernacle et tous les ustensiles du tabernacle. L'huile d'onction a été utilisée pour consacrer le prêtre, non, les sacrificateurs. Les sacrificateurs et leurs habits. Donc, on ne mettait pas seulement l'huile sur le personne, on mettait aussi l'huile sur les habits. Ils n'étaient pas seulement consacrés, ils étaient et consacrés et purifiés. Et la troisième fonction de l'huile, c'était pour équipement surnaturel afin d'exercer la fonction que tu es appelé à faire, à accomplir. C'était plus un équipement surnaturel. C'était le transfert des capacités surnaturelles qui te permettra d'exercer ton ministère ou d'exercer ta fonction avec distinction. Donc, toute personne qui a reçu l'onction et qui échoue dans ce travail, il n'y a que lui-même qu'il faut blâmer. Parce que tout lui a été donné. Quand on met l'onction sur toi, la puissance surnaturelle vient sur toi aussi. Et quand nous lisons dans l'Ancien Testament, nous comprenons que l'huile d'onction était mise sur trois types de personnes. Il y avait le sacrificateur, le prêtre, il y avait le prophète et il y avait le roi. Donc, toutes ces trois personnes, toutes les trois fonctions étaient là. Purification, consécration et équipement. Et un équipement surnaturel. Le roi de l'époque, le roi juif, était capable aussi d'opérer des miracles. Ils étaient capables, ils opéraient des miracles, ils guérissaient aussi de malades. Donc, c'était une puissance surnaturelle. Quand ils allaient en guerre, c'est l'onction qui était sur eux, qui faisait d'eux qu'ils soient victorieux. C'est cette onction-là. Donc, l'huile que l'on mettait sur l'individu attirait ou testifier ou témoigner la présence du Saint-Esprit dans la personne. Dans la personne de sacrificateur, dans la personne de prophète et dans la personne du roi. Comprenez. Ça, ce sont les trois fonctions
De l'huile. de l'huile. Et l'huile était posée sur 3 types d'individus. Ok. Donc, Pasteur Babi, vous avez dit Moïse était la personne qui a institutionnalisé l'huile, mais Jacob était la première personne à utiliser l'huile. Mais après, vous dites que Moïse a quand même utilisé l'huile pour purification du tabernacle et les ustensiles, pour purification des prêtres et leurs vêtements. Et après, bon, dans la purification des prêtres, leurs vêtements et tout, il y a aussi l'équipement des prêtres ou des sacrificateurs pour faire leur travail. Ok. Donc, est-ce que maintenant on peut comprendre de là que Jacob était la première personne à utiliser alors l'huile hors du tabernacle, hors du contexte du tabernacle? Tout ce que Dieu faisait, ou quand il inspirait quelque chose, c'était en préparation de ce qui... C'était des révélations graduelles. Ok. Ça a commencé avec... L'inspiration a commencé avec Jacob. Et de Jacob, Moïse a continué à amplifier cette inspiration. Ok. Et cette inspiration est devenue culminante, ça a culminé en Jésus-Christ. Ok. Avec Jacob, c'était seulement l'huile. C'est seulement l'huile, ok. Avec Moïse et pour les personnes qui ont bénéficié de l'onction, c'était pas seulement l'huile, c'était l'huile, onction d'huile. Ça devient une huile différente. Différente, ok. C'était une huile, c'était pas seulement de l'huile, c'était l'huile qui était mélangée avec les aromates. C'était différent. C'était exceptionnel. Cette huile qu'on mettait sur les gens, c'était exceptionnel. Et c'était des épices spécifiques. Et avec Jésus-Christ, quand ça a culminé, ça a commencé l'huile d'onction, et puis avec Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit lui-même. C'était graduel. Ok, donc ça a commencé par l'huile simple avec Jacob. Au temps de Moïse, c'est devenu l'huile d'onction, donc une huile préparée avec des épices spéciales. Et puis après, au temps de Jésus-Christ... avec Moïse, il y avait maintenant, l'huile était là, et à chaque fois que l'huile était mise sur une personne, le Saint-Esprit était associé à la personne. Ok. Et à la fin, l'huile n'est plus là, c'est maintenant le Saint-Esprit. Dans le point culminant, c'est le Saint-Esprit sur Jésus-Christ. Ok. Ce qui nous amène à la deuxième question maintenant, c'est cette utilisation d'huile d'onction. C'est vrai que maintenant on parle du Saint-Esprit dans Jésus-Christ qui est la dernière étape de la révélation de l'huile. Mais aujourd'hui, dans nos églises, dans nos temps de prière, dans nos vies de prière, dans ce qu'on fait, quel est le rôle alors de l'utilisation de l'huile? Parce qu'on voit toujours des gens utiliser l'huile d'olive sans épices, bien sûr, mais très souvent, les gens, l'huile d'olive ou même juste n'importe quelle huile, ils prient dessus et continuent à s'appliquer ou même à appliquer sur les gens, sur les autres. Quel est alors le rôle de cette huile dans ce contexte aujourd'hui où c'est déjà le Saint-Esprit? Ou autrement dit, quelle est la place de l'huile d'onction sur la dispensation de la grâce? Oui. Quand nous lisons dans le Nouveau Testament, la Bible nous parle dans Marc chapitre 6, à partir du verset 13. La Bible nous dit, quand Jésus-Christ, après avoir enseigné les apôtres, formé les apôtres, les disciples, il les a envoyés en stage. Il dit, allez prêcher l'évangile et guérissez les malades. Il n'y a que Marc qui a parlé de ça. Matthieu n'en a pas parlé. Luc n'en a pas parlé. Ok. Marc dit que non, quand ils sont partis, ils guérissaient le malade en leur oignant d'huile. C'est comme ça que le malade était guéri. Ça, c'est ce que Marc a dit. Mais Matthieu n'a pas dit ça. Matthieu n'a pas dit ça. Luc n'a pas dit ça. L'évangile de Jean, c'est un autre évangile qui est différent des autres. Alors, nous voyons dans Marc 6 et nous voyons
Jacques, chapitre Jacques. 5, où Mhm. Jacques, le pasteur Jacques recommande que quand quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église et qu'il accepte avec l'huile, qu'il puisse oindre le malade et la prière de la foi guérira ce malade-là. Curieusement, après qu'ils aient utilisé ça pendant qu'ils faisaient leur stage, après les stages, les apôtres n'ont plus jamais utilisé l'huile pour guérir un malade. Ok. Ils n'ont jamais pu utiliser ça. Il n'y a pas de mention sur ça. Ils n'ont même pas utilisé aussi l'huile pour consacrer quelqu'un. Tout ce qu'eux ils faisaient, c'est ce que Jésus-Christ a amené de nouveau, c'était imposer le main. Jésus-Christ a apporté l'imposition de main. Ceux qui utilisent l'huile comme tradition que nous avons à l'église maintenant, et à chaque fois que nous voulons consacrer quelqu'un pour le ministère ou pour un travail, pour une tâche bien spécifique, nous le oignons d'huile. Est-ce mauvais? Ce n'est pas mauvais, c'est biblique. Ok. Ceux qui le font, c'est biblique. C'est dans l'Ancien Testament. Ceux qui le font, consacrent quelqu'un sans huile, c'est biblique aussi. Parce que les apôtres ne l'ont pas fait. On n'a pas vu les apôtres oindre d'huile les gens qu'on consacrait. Ok. Alors, l'huile a une place à l'église parce que ça a été utilisé dans la Bible. Ok. Mais c'est lié à la conviction personnelle. Curieusement, Jésus-Christ n'a jamais utilisé d'huile et les apôtres n'ont plus jamais utilisé d'huile. Ok. Paul n'a jamais utilisé d'huile. Curieusement. Ok. Donc les apôtres, Jésus-Christ et tout n'ont pas utilisé l'huile, mais l'utilisation de l'huile n'est tout de même pas mauvaise car elle est biblique. L'utilisation est biblique. Aujourd'hui, on voit plus dans nos églises qu'on utilise ça par tradition, et spécialement pour consacrer les gens pour un service quelconque. Maintenant, si on rentre dans l'épître de, pardon, dans le livre de Jacques, là vous dites que Jacques demande et recommande assez que les anciens imposent les mains en utilisant l'huile. Est-ce qu'une personne peut elle-même s'imposer les mains à la maison sans qu'elle ait ce titre d'ancien, s'imposer à la maison les mains en utilisant, se oindre d'huile plutôt pour une guérison? Jacques l'a dit. Pour ceux qui sont de malades, Jésus-Christ a parlé d'imposer le main. Ok. Je crois entre Jacques et Jésus-Christ, la primauté vient en Jésus-Christ. Jésus-Christ a parlé d'imposer le main. Jésus-Christ a parlé d'imposer le main. Je crois qu'il faut orienter les chrétiens vers l'imposition de main. Position des mains, beaucoup Pourquoi? plus. Parce que le chrétien est déjà oint. Ok. Tout chrétien a l'huile en lui et sur lui. Tout chrétien. Tout chrétien. Vous pouvez lire dans Philippiens. Je crois Philippiens chapitre 6. Hein? C'est bien écrit là-bas que nous sommes oints. Nous sommes oints. Ok. Donc, ce n'est pas réservé aux anciens. Non, non, non. L'huile n'est pas réservée. Vous pouvez toujours utiliser l'huile, mais il ne faut pas... Le problème que nous avons maintenant est que l'homme aime ce qui est visible. Yeah. Jésus-Christ nous a recommandé l'imposition de main. Il faut comprendre aussi, Jacques, qu'ils étaient dans la transition. Hein? Transition entre le judaïsme et la chrétienté, qui était une nouvelle pensée. Et de nouvelles manières de faire les choses. Ils étaient dans la transition. Il faut comprendre ça. Parce que je crois que les apôtres, quand ils sont partis la première fois, ils ont amené l'huile. Mais après, ils ont compris que non, on n'a plus besoin d'huile, nous avons la puissance. Ils imposaient le main, ça utilisait l'huile.
Donc, cette l'huile, vous pouvez l'utiliser, mais est-ce que le chrétien peut prendre l'huile et se oindre lui-même? Jésus-Christ ne nous a pas demandé ça. Parce que tu es déjà oint, tu vas te oindre encore d'huile de quoi? Wow. Comme je dis aux gens, oh non, il faut amener le sel, on va faire ceci avec les alliances de sel. Elle me dit que toi tu es le sel. Tu vas ramener quel sel? Oui, quel sel, wow. Toi-même tu es le sel. Tu vas amener, on ramène quel sel? Encore. Donc, nous sommes oints. L'huile est sur nous. Wow. Quand tu touches quelqu'un, c'est cette huile-là qui touche la personne, qui lui transmet la guérison. Tu lis 1 Jean. Dans 1 Jean, c'est clair. 1 Jean chapitre 2, verset 20, verset 27. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21. La Bible le dit clairement que nous sommes oints par la présence du Saint-Esprit en nous. N'oubliez pas que nous avons 2 fonctions. Nous sommes et prêtres et rois. Quand la Bible t'appelle prêtre ou sacrificateur, nous sommes et sacrificateur et roi. Quand la Bible t'appelle sacrificateur, ça veut dire que tu as déjà été oint comme sacrificateur. Quand la Bible t'appelle roi, ça veut dire que tu as déjà été oint comme roi. Roi. Yes. Apocalypse chapitre 1, verset 6 ou Apocalypse chapitre 5, verset 10. Elle nous dit clairement que nous sommes rois et sacrificateurs. Wow. Roi et sacrificateur dit que nous avons et l'onction de roi. Nous avons été oints comme roi et nous avons été oints comme sacrificateurs. Notre maître Jésus-Christ lui-même, elle nous parlait de lui dans Zacharie. Elle nous dit dans Zacharie que non, Zacharie 6, verset 18, sinon tu seras sacrificateur dans ton trône. Quand on parle de trône, on parle de royauté. Oui. On dit, tu seras sacrificateur. Donc, tu seras et sacrificateur et dans un trône. Donc, ça veut dire que non, tu seras et sacrificateur et roi. C'est que nous sommes devenus, parce que nous sommes l'image de Christ. 1 Jean chapitre 4, verset 4, il dit, sur cette terre, nous sommes exactement comme Jésus-Christ. 1 Jean, première épître de Jean, chapitre 4, verset 4, il dit, sur cette terre, nous sommes exactement comme Jésus-Christ. Pas plus, pas moins. Amen. Wow. Wow. Merci beaucoup, Pasteur Papi. Donc, nous avons l'onction. L'utilisation de l'huile pour juste nourrir ta foi, tu peux le faire. Mais ce n'est pas que ça a une force spéciale, ça a une capacité spéciale, non. Amen, amen, amen. Alors, dans cette nouvelle dispensation de la grâce, l'huile d'onction est représentée par le Saint-Esprit. Si tu veux utiliser l'huile, tu es libre de le faire, mais ça n'a aucune puissance en elle-même, cette huile. La puissance vient du Saint-Esprit qui est sur nous. On a appris aujourd'hui que l'huile d'onction dans l'ancien temps était utilisée pour la purification, la consécration et l'équipement. De même, aujourd'hui, le Saint-Esprit, par lui, on a la purification, la consécration et l'équipement. Donc, on est oint nous-mêmes et on a cette huile encore, cette lumière encore en nous. C'était utilisé pour les prêtres, les sacrificateurs et les rois. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle, on est ce sacerdoce royal, donc on est ces sacrificateurs, on est ces prêtres, prophètes et rois, parce que nous sommes exactement comme Jésus qui avait tous ces 3 titres, ces 3 rôles plutôt en lui-même. Merci beaucoup, Pasteur Papi, nous avons été très bénis par... Je peux ajouter quelque chose? Bien sûr. Oui, on a encore 3 minutes, oui. Pour nous, chrétiens, nous devons comprendre la réalité de l'onction d'huile avec nous. Nous devons vraiment comprendre ça. Quand tu lis Exode 25, verset 6, la Bible dit, l'huile
L'huile est pour la lumière. La présence de l'huile, c'est pour la lumière. Ce n'est pas pour autre chose. Et même quand on était en train de oindre tous ces leaders-là, dans l'Ancien Testament, parce que ces leaders-là étaient vus comme de lumière pour leur société. Un leader, c'est une lumière pour cette société. Et la Bible nous dit clairement que nous sommes la lumière du monde. Comme Jésus-Christ lui-même est lumière. Elle nous dit, il est la vraie lumière qui est venue dans le monde. Lui-même, Jésus-Christ, parlant de lui, il a dit, je suis la lumière du monde. Et il n'a pas seulement dit qu'il était la lumière du monde, il a dit que nous sommes la lumière du monde. Donc, l'huile est là pour la lumière. Wow. Quand vous lisez le parabole de 10 vierges, qui est un parabole très significatif et très même eschatologique. Ça parle de quoi? Il dit toutes les 10 vierges avaient des lumières. Et ils étaient supposés avoir de l'huile. Parce que c'est l'huile qui garde la lumière, si je peux le dire comme ça, permettez-moi la tautologie. C'est l'huile qui garde, qui fait que la lumière continue à briller. Quand l'huile n'est plus là, la lumière devient ténèbres. C'est ce que la Bible dit. Si tu ne brilles pas, ta lumière deviendra ténèbres. Comprenez? Nous ne devenons pas la lumière, nous sommes la lumière. Amen. La minute où nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous brillons déjà. Nous devenons, nous sommes lumière. La présence de l'huile, c'est pour que la lumière continue à luire, à briller. Amen. Wow. C'est cette relation que nous devons voir avec l'huile d'onction, qui est la présence du Saint-Esprit. Amen, amen, Parce amen. que quand tu lis même dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'on parlait de l'onction, on parlait du Saint-Esprit. La Bible nous dit quand le prophète a oint Saül, l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Saül a commencé à prophétiser. 2, le Saint-Esprit en lui, ça lui a donné un nouveau cœur. C'est pour cela que nous devons toujours faire attention. Un chrétien qui n'a pas un cœur changé, la présence du Saint-Esprit ne peut pas te laisser la même personne. Elle nous dit, Saül est devenu une autre personne. Donc la transformation d'un chrétien doit être évidente, visible et palpable. Amen. Parce que le Saint-Esprit est venu sur nous. La même chose, on a parlé, dès qu'on a oint David, le Saint-Esprit est venu sur David. Et ce Saint-Esprit l'a aidé dans tous les exploits que David a eu à le faire. Souvenez-vous, la Bible dit que non, Saül a tué 1000, David a tué 10 000. 10 000, oui. Amen, amen. Wow. Souvenez-vous Yes. que c'est le même David qui a tué Goliath. Oui. L'onction nous donne des capacités surnaturelles. C'est pour cela, pour un chrétien, c'est normal que tu imposes le main pour un malade qui soit guéri. C'est anormal quand tu imposes le main que le malade n'est pas guéri. Soit pas guéri. Waouh. Waouh, waouh. Oh, pasteur Babi, comme d'habitude, on a été bénis et vous nous laissez toujours avec un sujet à venir explorer. Donc, on va parler prochainement de la réalité de cette huile d'onction dans la vie du chrétien. Aujourd'hui, vous avez juste un peu dit quelque chose. Saül a été capable de prophétiser, son cœur a été changé, une capacité surnaturelle a été donnée à David, mais on reviendra dessus pour
pour aller plus en profondeur. Merci beaucoup pour votre temps. Il y a sûrement quelqu'un qui nous suit ou qui va nous suivre plus tard, qui peut-être souffre d'une maladie ou qui a un problème. Comme le Saint-Esprit est sur vous et que vous avez cette vie en vous, est-ce que vous pouvez prier, pasteur, pour communiquer cette vie, cette bonne santé dans le cœur, dans le corps plutôt d'une personne qui nous suit? Père, au nom de Jésus-Christ, on te rend grâce. Merci Seigneur, mon Dieu, pour la capacité que tu nous as donnée par le Saint-Esprit à guérir toute forme de maladie et toute forme d'infirmité. Merci Seigneur, mon Dieu, parce que tu as dit que tu imposeras le maire du malade dans son guéri. Tu as dit que tu déclareras une chose et cela sera établi pour toi. Je déclare la guérison totale et parfaite. Les yeux sont libérés, les oreilles sont libérées. La force reprend le corps maintenant au nom de Jésus. Le cancer quitte le corps, la leucémie quitte le corps, le tumeur quitte le corps. Je commande au myome de disparaître au nom de Jésus. Je parle aux matrices qui n'étaient pas capables de concevoir maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, je purifie la peau. Toute maladie cutanée disparaît au nom puissant de Jésus-Christ. Je parle maintenant la vie aux membres, je parle la vie aux organes. J'ordonne à la tension de se normaliser au nom de Jésus. Je fais baisser le taux de sucre au nom de Jésus. Père, je commande que maintenant, que ce qui était impossible devient possible au nom de Jésus. Celui qui est resté assis longtemps reçoit la force de se lever et de marcher et de courir au nom de Jésus. Père, nous parlons la paix dans le cœur. Père, j'aimerais parler à quelqu'un maintenant, Seigneur mon Dieu, tu m'écoutes. Celui qui a les doutes que tu l'as appelé, Seigneur. J'aimerais qu'il sache que Dieu l'a appelé. Et qu'il n'a pas besoin d'autre chose. Tout ce qu'il avait besoin, qu'il a besoin pour le ministère, Dieu lui a déjà donné. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta lumière, que votre lumière luise davantage. Partout où vous allez, que vous puissiez briller au nom de Jésus. Amen. Comme il est écrit que la lumière brille dans le ténèbre, les ténèbres ne comprennent pas qu'il en soit ainsi. Que le ténèbre soit incapable de te retenir au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le ténèbre soit incapable de te limiter au nom de Jésus. Avec l'huile que tu as, je commande à ta lumière de briller davantage. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, mon Dieu. Nous bénissons ce ministère. Cette lampe grandit. Cette lampe devient encore plus grande. Cette lumière, cette flamme devient de plus en plus grande. Je parle des Alpha Ministry au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire, l'honneur et la majesté pour le siècle des siècles. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, Pasteur Papy, pour votre temps. Merci, nous avez vraiment béni. On a beaucoup appris aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse aussi. Et merci aussi à toi qui as pris le temps de suivre cette vidéo. Si tu l'as su à la télévision, rappelle-toi d'inviter ton voisin la semaine prochaine et de dire qu'il y a Alpha Ministries sur Nyota Télévision ou Canal+, la chaîne 348, et qu'il puisse suivre avec toi. Si tu nous as suivis sur les réseaux sociaux, partage et aime les pages. Jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu. Tu sais que le deuxième culte